Europe 1, 7h12, Thomas C'est Soto. l'édito éco de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Alors les Iraniens votent aujourd'hui, ils élisent leur président. Il y a le sortant Hassan Rouhani qui espère être réélu. L'enjeu en fait c'est la poursuite ou non de l'ouverture de l'une des plus grandes économies de la région. Oui, la croissance est revenue en Iran, on est à presque 7%, c'est un marché de 80 millions d'habitants qui ne demande qu'à décoller. Après des années de sanctions très sévères, l'accord de juillet 2015 sur le gel du programme nucléaire militaire a permis de desserrer les taux. Les exportations de pétrole sont reparties. Elles avaient été évidemment plombées par les sanctions en 2012. Elles ont retrouvé un niveau inégalé depuis l'époque du Shah d'Iran, vous vous rendez compte? C'était en 79, la révolution. Donc quand le président Rouhani a été élu de justesse il y a 4 ans, l'économie était en récession, l'inflation galopante, plus de 40%. La vie était beaucoup plus dure pour les Iraniens. Le président Rouhani qui avait promis des lendemains heureux après la levée des sanctions. De fait, ça va mieux là-bas. Alors ça va mieux, mais on est évidemment très très loin des promesses mirobolantes de Rouhani. Pourquoi ? Pour une raison assez perverse, c'est-à-dire que malgré l'accord sur le nucléaire, les États-Unis ont maintenu un arsenal de sanctions qui de fait coupe l'Iran des marchés financiers internationaux. Les États-Unis suivent à la trace toutes les transactions en dollars et résultat, aucune banque étrangère ne veut participer à des financements importants, des prêts en dollars là-bas. Et comme les banques locales sont elles-mêmes exsangues, c'est très difficile de trouver des sources de financement pour développer des affaires en Iran. En fait, les États-Unis empêchent les Européens de reprendre pied en Iran, ils les bloquent. Exactement. Beaucoup de sociétés françaises voudraient y aller. Tous les patrons français à qui je pose régulièrement la question sont hyper prudents, surtout s'ils ont d'ailleurs des affaires aux États-Unis, parce qu'ils craignent des représailles. Les Américains, en fait, gardent jalousement l'accès à ce marché. Voilà, vote aujourd'hui donc en Iran entre Hassan Rouhani et le conservateur Ebrahim Raisi qui est soutenu par les autorités religieuses. Les résultats, ce ne sera pas avant demain. Dans la nuit de dimanche, ce soir à samedi. Voilà. Et puis on sera d'ailleurs avec notre envoyé spécial Gwendoline de Bono à Téhéran tout à l'heure dans le journal de 8h. Merci Nicolas.